Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette session du LEC en ce troisième jour de l'événement connecté. Je suis Marc Frenzel, directeur technique pour l'Europe chez Nexfink et j'ai le plaisir d'être avec vous pour les prochaines 30 minutes sur le sujet de l'enjeu de l'expérience numérique des collaborateurs dans ce nouveau contexte de travail hybride. Alors, Nexfink, vous nous connaissez sans doute déjà. Nous sommes en fait une société suisse, éditeur logiciel. Nous avons désormais plus de 700 personnes dans le monde avec, bien entendu, la plus grande quantité en Suisse, surtout des développeurs. Et nous sommes un éditeur logiciel désormais reconnu sur le marché au niveau de cette catégorie et de ce contexte du Digital Employee Experience Management. Alors, nous avons depuis 12 ans conquis bon nombre de clients qui utilisent notre solution, puisque nous avons aujourd'hui plus de 12 millions de postes de travail, Mac ou Windows, qui utilisent l'agent Nexfink pour justement piloter, comprendre, mesurer et agir autour de l'expérience utilisateur. Quelques actualités. En 2021, il y a quelques mois, nous avons fait une levée de fonds de 180 millions de dollars, ce qui nous a permis de devenir une licorne européenne à plus de 1,1 milliard de dollars de capitalisation. Donc, belle reconnaissance pour un éditeur logiciel et également pour cette importance de cette fonction, de cette capacité autour de l'expérience numérique des collaborateurs. Plus spécifiquement, nous sommes très présents en Romandie, en Suisse romande, avec un grand nombre de clients, comme vous pouvez le voir, et également de nombreux partenariats, à la fois d'un point de vue intégrateur, avec des partenaires locaux comme des partenaires internationaux, et également partenariats technologiques, avec la capacité pour Nexfink de s'intégrer avec des équipements et des solutions tierces, par exemple ServiceNow ou Splunk, nous reviendrons dessus. Alors, pourquoi cette importance de l'expérience numérique des collaborateurs? En fait, le point qui est clé, c'est de répondre à ce challenge qui est la perception de la DSI versus la perception des utilisateurs. L'objectif de la direction informatique, c'est bien entendu de fournir des services de qualité, d'assurer l'alignement avec les métiers, tout en maintenant des contraintes autour des coûts et bien entendu de la sécurité. Pour les utilisateurs, cependant, la perception est souvent différente. Est-ce que l'efficacité est vraiment là? Quel est mon niveau de satisfaction? Est-ce que j'ai une vraie adoption des outils et des capacités que la direction informatique met en œuvre pour moi? Et c'est là que Nexfink intervient pour réconcilier et faire converger les services apportés par la DSI et la satisfaction et la perception des utilisateurs dans leur expérience numérique telle qu'ils la vivent réellement. Plus précisément, la gestion d'expérience numérique chez Nexfink, nous la voyons de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons chercher à avoir une vision complète de l'expérience de l'employé. Grâce à une collecte de données en temps réel, nous avons donc un agent ultra léger embarqué sur le poste de travail, qu'il soit Windows ou Mac, fixe ou mobile, et également la capacité d'avoir une analyse de ces données, des usages, des événements qui se produisent au niveau des postes de travail. On va également le corréler, et c'est là un des points les plus importants, avec le ressenti réel des employés. Donc, on va prendre en compte directement, de manière personnalisée, le ressenti et avoir un dialogue direct entamé avec les collaborateurs. Et c'est grâce à cette corrélation des métriques techniques, du ressenti des employés, qu'on est capable d'avoir effectivement une vue précise de l'expérience des collaborateurs. À l'instant où on a cette vue précise, eh bien, il est temps de l'analyser et d'agir en fonction. Donc, on va avoir un niveau de référentiel, c'est-à-dire avoir un suivi au fil du temps de la satisfaction et de l'expérience des utilisateurs, et on va être capable de mettre en œuvre directement ou via les outils existants
dans votre direction informatique des actions de remédiation et automatisées et proactives. C'est-à-dire être capable de comprendre quel est le problème qui impacte un utilisateur et être éventuellement capable d'y remédier pour l'ensemble des utilisateurs potentiellement concernés. Donc, voilà l'objectif pour Nexthink, une compréhension technique, une récupération du ressenti des utilisateurs et des fonctions de remédiation qui sont totalement intégrées à votre outil informatique. Pour ce faire, nous avons en fait la capacité d'avoir une fonction complète, une plateforme logicielle basée sur un environnement cloud qui est capable de fournir ce support de la plateforme d'expérience numérique des collaborateurs. Pour cela, on s'appuie sur une fondation cloud. Nexthink Experience, c'est la solution SaaS, cloud-based, qui utilise bien entendu toutes les fonctions d'un cloud aujourd'hui, que ce soit une disponibilité permanente, 24/24, 7/7, que ce soit des fonctions d'extensibilité et de performance, où on va retrouver ces notions d'élasticité, et également, ce qui est clé pour nous, c'est cette performance à tout niveau, au niveau du cloud, et bien entendu, une sécurisation complète de la plateforme. Donc aujourd'hui, Nexthink Experience, nous sommes bien ISO 27001, 27017 et 18, donc toutes les fonctions de sécurisation et tous les niveaux de sécurisation reconnus au niveau des applications cloud. Comme je l'ai dit précédemment, notre première fonction, c'est effectivement de récupérer, de collecter des informations techniques qui viennent du fonctionnement du poste de travail et de la performance du poste de travail, qui viennent également de la manière dont se comportent les applications vues par l'utilisateur et sur le poste de travail, mais également des éléments d'infrastructure tels que la connexion réseau du poste de travail, qu'on soit sur des problématiques Wi-Fi, d'accès VPN, etc. Donc, on a cette vue complète de toutes les données techniques qu'on va être capable de collecter directement depuis les postes de travail. Et puis également ce ressenti employé qui va nous permettre d'avoir une analyse complète. Donc, on est capable de mesurer, d'évaluer et de prendre des actions associées. Alors, ces actions et le niveau d'interaction qu'on est capable de créer, quelles sont-elles? On a un premier, ce que je vais appeler module, en plus de l'analyse, qui s'appelle ACT, qui a pour but soit de faire des collectes d'informations particulièrement pointues ou des combinaisons d'informations, par exemple liées à des applications dans un contexte précis, ou alors d'avoir des actions de remédiation directement auprès du poste de travail ou, je vais revenir dessus, en alignement avec des outils tels que SCCM, ServiceNow ou autres que vous pourriez avoir. Deuxième module qui est clé, Engage, c'est l'outil de dialogue direct, personnalisé, avec les utilisateurs et vos collaborateurs. Et quand je parle de dialogue, c'est bien dans les deux sens. C'est à la fois prendre le feedback de l'employé, mais c'est aussi être capable de lui transmettre des informations, de le guider dans ses actions au quotidien. Et Integrate, c'est en fait l'outil qui va vous permettre de vous connecter sur l'ensemble de votre ITSM. Donc l'ITSM, on va retrouver des fonctions purement liées à l'action informatique. Je parlais tout à l'heure de ServiceNow, je parlais d'SCCM. On va être capable également d'envoyer des informations dans des CMDB et de les alimenter, mais aussi de vous connecter à vos autres outils de type chatbot, de type IT Analytics ou Power BI pour être capable d'avoir ce niveau d'intégration dans l'outil informatique. Donc, le but de Nexthink Experience n'est pas de rajouter un outil décorrélé, mais bien de vous inclure dans votre démarche informatique globale. Et nous allons compléter cela par un grand nombre, une bibliothèque avec plus d'une centaine de contenus qui vont vous fournir des éléments pour configurer, mieux utiliser Nexthink Experience. En tant qu'éditeur logiciel, et c'est vrai que c'est aussi le but aujourd'hui d'une licorne, notre objectif est d'innover en permanence. À ce titre, nous ajoutons une nouvelle fonction en 2021, qui va être disponible à la fin de l'été et que des clients ont déjà commencé à évaluer aujourd'hui, que nous appelons Application Experience. Donc, notre objectif, c'est d'être capable non seulement d'interpréter, comme nous le faisons déjà aujourd'hui, les applications qui tournent nativement depuis votre poste de travail, mais également de prendre toutes les applications web-based, qui sont soit des applications SaaS,
donc les grandes applications traditionnelles que vous utilisez déjà dans votre environnement, ou alors des applications que vous avez vous-même développées en interne, et en particulier dans cette phase de pandémie et d'innovation pour permettre aux employés de travailler à tout instant, on a vu beaucoup de nos clients mettre en place de nouvelles applications et veiller à ce qu'elles fonctionnent aussi bien dans un environnement distant que au bureau dans un environnement traditionnel. Donc, nous allons continuer à innover sur cette base de cette solution SaaS NextSwing Experience. Alors, pourquoi NextSwing Experience et qu'est-ce que cela vous apporte? Le but, c'est d'avoir une visibilité à tous les niveaux. C'est d'avoir, d'une part, un pilotage global au niveau direction informatique, voire métier, pour comprendre quelle est la qualité, le niveau de l'expérience numérique des employés à travers l'ensemble de votre organisation et en fonction également de vos projets informatiques. Vous avez également un niveau plus opérationnel pour avoir des tableaux de bord qui sont capables, en fonction d'équipes, en fonction d'applications, d'avoir une vue précise sur comment un projet se met en place ou comment une application est désormais utilisée. Enfin, on a un niveau d'analyse, pardonnez-moi l'anglicisme, de troubleshooting, pour avoir une capacité à comprendre et analyser en temps réel des usages, des événements ou des problèmes rencontrés par des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs. Et les équipes techniques de nos clients sont friandes de cette capacité à avoir une analyse de tout ce qui peut impacter le poste de travail, de l'infrastructure, jusqu'aux composants du poste matériel lui-même, et également au niveau des applications, de l'utilisation des applications et du poste de travail. Pour ce faire, une des grandes innovations NextSwing, c'est que nous avons défini ce qu'on appelle le Digital Experience Score, ou DEX, qui a pour but de nous donner une visualisation très simple de la qualité de l'expérience de l'utilisateur et de ce qu'il vit réellement. Donc, non pas avoir la vue depuis le niveau de delivery ou de fourniture de services du département informatique, mais bien de l'autre côté, avoir des mesures concrètes basées sur le sentiment et les informations techniques que j'évoquais précédemment, et d'avoir une vue personnalisable avec un facteur d'échelle plus ou moins large par utilisateur, plus généralement pour nos clients par groupe d'utilisateurs et en fonction des critères, des paramètres qui vous intéressent le plus. Et aujourd'hui, je pense à un grand industriel qui utilise le Digital Experience Score, le DEX, pour suivre l'évolution de l'expérience des employés à l'issue de chaque nouveau projet informatique qui est mis en place. Donc, s'assurer quel est l'impact et la perception des utilisateurs et qu'est-ce qu'on a réellement amené au fil du temps. Donc, plutôt une démarche qui est dans la continuité plutôt qu'avoir une analyse d'une valeur instantanée ou absolue du DEX. Et aujourd'hui, dans ce nouveau contexte, l'expérience numérique des collaborateurs est encore plus importante dans ce nouveau mode de travail. En Suisse romande, comme dans d'autres pays, nous sommes tous en train de travailler sur comment amener nos utilisateurs à être aussi bien entendus, être aussi confortables, d'un point de vue outils informatiques à leur domicile qu'au bureau, mais aussi de s'assurer de cette continuité de l'expérience entre le bureau, des bureaux temporaires et le domicile. Et basé sur quelques études, nous avons vu que les entreprises, donc aussi bien au niveau direction générale qu'au niveau direction informatique, ont acté cette notion de mode de travail hybride, avec une priorité qui est clé, c'est s'assurer de la continuité de service et de l'efficacité des collaborateurs. Maintenant, au niveau de l'efficacité des collaborateurs, nous avons, sur les dernières années, plusieurs études qui ont systématiquement remonté les mêmes faits. Premièrement, on peut considérer qu'un employé souffre en moyenne de 2 dysfonctionnements au sens large de son outil informatique ou des services informatiques par semaine. À chaque fois, c'est plus d'une vingtaine de minutes qui sont perdues par interruption. En plus, on a les utilisateurs qui ne remontent que 50% des incidents, soit par lassitude, soit par perte de temps, mais globalement, ce qui est vu en centrale ne reflète sans doute que la moitié de la vérité. Et si on l'analyse d'un point de vue impact pour l'entreprise, une donnée qui est vraie pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, c'est effectivement que, en moyenne,
pour une entreprise ou une entité gouvernementale de 10 000 employés, on a un coût annuel de près de 20 millions de francs suisses pour tous ces dysfonctionnements qui ont lieu pour l'ensemble des employés. Et cet impact et l'impact de dysfonctionnement est encore plus critique pour les travailleurs à distance. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins connectés à leur bureau, à l'ensemble de leurs collègues qui sont capables de les aider et bien entendu à votre service informatique, mais aussi parce que la dépendance au numérique et à l'accès aux applications et l'outil informatique est devenue plus importante. Et un client nous a partagé cette citation qui est que l'expérience numérique est devenue la principale expérience de l'entreprise pour l'employé. Car c'est effectivement son plus grand point ou son plus grand véhicule, vecteur de connexion et de communication avec le reste de l'entreprise. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'expérience numérique est devenue aussi critique et on sait très bien également que les utilisateurs ont besoin d'un environnement qui leur soit spécifique, qui leur soit propre. C'est-à-dire que l'approche taille unique, la fameuse expression one size fits all des Américains, conduit plutôt à de la frustration, à des échecs de mise en œuvre ou à des limitations autour de la mise en œuvre des projets IT, mais également à des dépenses inutiles. Et donc, notre objectif chez Nexfink, c'est de vous aider vis-à-vis de vos collaborateurs à comprendre, bien entendu, comment ils utilisent leurs outils et les services IT, mais aussi de s'assurer qu'ils ont le bon environnement de travail qui correspond à leurs vrais besoins. Deux exemples pour l'illustrer. Premièrement, un exemple d'un client du secteur public dont l'objectif était de s'assurer que, bien entendu, tous ces employés qui étaient amenés à travailler au domicile et à bouger vers leur domicile lors de la première pandémie avaient bien le même niveau de fonction à leur domicile qu'à leur bureau. Et là, il était obligé effectivement d'avoir un point de comparaison entre ce qui se fait au domicile comme ce qu'il avait au bureau. Deuxième élément, c'est dans le sens inverse, un projet du premier trimestre 2021 avec un grand client financier qui nous a expliqué que pendant la phase initiale de pandémie en 2020, son objectif a été, j'ai envie de dire, de mettre tout ce qui était possible à disposition et potentiellement de surdimensionner matériel et logiciel pour être sûr que les employés avaient tout. Désormais, son objectif, c'est de donner le bon niveau de matériel. Pourquoi fournir un laptop à X milliers d'euros pièce avec 100% des applications par rapport à des besoins qui sont limités à un certain nombre d'applications et où globalement la personne a un niveau de performance nécessaire uniquement pour des visios ou des conférences telles que celles que nous avons aujourd'hui. Donc lui permettre d'avoir un meilleur niveau de dimensionnement logiciel et matériel et donc réduction des coûts et aussi mise à disposition plus rapide du matériel complètement prédéfini, du poste de travail, devrais-je plutôt dire, parfaitement défini pour l'utilisateur. Autre élément qui est clé, c'est de bien comprendre le niveau de conformité et de sécurité de l'ensemble du parc de postes de travail. Premièrement, c'est s'assurer bien entendu de la présence de toutes les fonctions, que ce soit des agents, que ce soit des logiciels de sécurité sur les postes de travail. Et là aujourd'hui, je pense à un grand compte du secteur industriel qui affiche régulièrement au niveau direction générale un tableau de bord avec le niveau de conformité et de sécurisation de tous les postes de travail, donc c'est plus de 100 000 postes de travail, du parc informatique de l'entreprise. L'objectif, c'est non seulement d'avoir une vision du niveau, mais également de prendre des actions et surtout d'identifier soit des systèmes et des environnements de travail non conformes. C'est aussi repérer du possible shadow IT, qui s'est pas forcément accéléré dans cette phase de pandémie, mais où effectivement, par ignorance, on peut se retrouver avec une ouverture vers des applications ou des logiciels qui ne sont pas autorisés dans l'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est de proposer et d'automatiser des actions de résolution pour éviter tous ces problèmes de non-conformité. Et puis, c'est également de s'assurer d'une vue globale, c'est ce que permet Nexfink, qui soit
absolument intégrable avec l'ensemble de vos outils IT, donc de manière à ce que vos outils d'ITSM, votre CMDB, soient capables de comprendre et de collecter l'ensemble des éléments issus du poste de travail et des collaborateurs. Bien entendu, l'objectif derrière est d'impliquer le collaborateur pour améliorer ou corriger toute situation inappropriée. L'élément qui est absolument clé désormais, c'est également de s'assurer que tous les projets de transformation que vous avez mis en place ou en 2020 liés à de nouveaux environnements ou qui vont se mettre en place désormais et qui doivent toucher l'ensemble des collaborateurs sur cet environnement hybride, s'assurer que ces nouveaux projets de transformation sont bien actifs et efficaces. Premier élément, la plupart de nos clients utilisent aujourd'hui ces fonctions de compréhension des différentes applications, des différents logiciels qui sont déployés vers les utilisateurs. Donc l'objectif, c'est bien de comprendre non seulement qu'est-ce qui a été mis en place sur le poste de travail, soit poussé par le département informatique, soit, on va dire, installé par l'utilisateur lui-même, mais s'assurer aussi que c'est bien utilisé dans la bonne version et que vous avez du coup un système de reporting qui soit aligné avec vos tableaux de bord actuels, que ce soit du Power BI ou d'autres outils, ou sinon les tableaux de bord Nextfink que vous avez vus précédemment. L'autre élément qui est clé, comme je le disais, c'est d'impliquer, de communiquer directement avec chaque utilisateur. Donc, c'est prendre son niveau de satisfaction. C'est également d'avoir désormais un dialogue qui soit personnalisé pour un meilleur niveau de réponse. Le retour que nous avons de clients, c'est que lorsque vous menez des campagnes usuelles via mail, via demande de remplissage d'une page web sur un site, le taux de réponse, c'est 10% en général, allez, 20% dans les meilleurs cas. Aujourd'hui, avec le module Engage et ce dialogue direct que vous êtes capable de personnaliser, vous avez des taux de réponse de 50 à 80%. Pourquoi? Parce que l'utilisateur comprend qu'on s'adresse réellement à lui-même via des messages personnalisés, et d'autre part, parce que vous êtes capable également non seulement de le solliciter via des questions, mais également de le guider et de travailler avec lui dans le cadre de différentes phases de déploiement d'applications ou autres. Vis-à-vis des utilisateurs et du contexte hybride, comme je le disais précédemment, ce qui va être clé, c'est de s'assurer de même niveau d'expérience entre le bureau et le domicile, de manière un peu schématique. Et aujourd'hui, ce qu'a fait par exemple un client au fil du temps, c'est de suivre le niveau d'utilisation, non pas pour savoir si les gens restaient connectés ou ce qu'ils faisaient exactement à leur domicile, mais plutôt l'opposé, s'assurer qu'en fait, il y avait toujours une déconnexion lors du week-end, qu'on n'avait pas une dérive au fil du temps des comportements, et qu'on était bien capable, si on constatait soit un problème technique, soit une utilisation non attendue ou non prévue de l'outil informatique, qu'on soit capable d'identifier les actions et de dialoguer directement avec les utilisateurs concernés. Bien entendu, cela vous permet aussi de comparer, d'analyser des DEX au fil du temps, par application, par groupe d'utilisateurs, mais également par localisation. Et on a pas mal de nos clients qui aujourd'hui commencent à regarder à la fois le bureau et le domicile, mais aussi soit des bureaux temporaires, soit également d'avoir une comparaison entre le niveau d'efficacité suivant les différents bureaux et de comprendre est-ce que je n'ai pas un problème qui est spécifique à un bureau particulier entre, par exemple, Lausanne, Paris, si je pense à Nextfink en tant que tel et en tant qu'utilisateur. Et puis, nous réinsistons sans cesse là-dessus. Le point qui est clé, c'est de s'assurer qu'on est capable aujourd'hui de dialoguer directement avec les collaborateurs. Un exemple important, c'est on a une grande banque européenne qui aujourd'hui a utilisé Nextfink non pas uniquement pour les services informatiques, mais au niveau des ressources humaines, pour mener une campagne et vérifier que tous les utilisateurs et les collaborateurs en télétravail étaient bien satisfaits de la manière dont ils travaillaient et n'avaient pas de problème particulier vis-à-vis non seulement des services informatiques, mais j'ai envie de dire de leur environnement de travail général. D'autre part, pour guider les utilisateurs, c'est extrêmement clé.
Nous avons un grand client du secteur public qui a utilisé ce module Engage pour dialoguer avec les utilisateurs et les guider pour comprendre quelles étaient les actions à prendre avant de basculer d'un environnement de travail au bureau vers un environnement de travail au domicile. Et par exemple, autour d'actions telles que l'encryption d'un disque, ils ont été capables de fournir quelque part un mode d'emploi, étape par étape, de suivre chaque étape et à chaque fois de confirmer aux collaborateurs qu'il avait bien assuré la bonne action et qu'elle s'était bien déroulée, qu'elle s'était bien terminée. Sachez qu'en avril 2020, ce client a été capable d'assurer l'encryption de disques sur les postes de travail, 30 000 disques en 3 jours, quand précédemment, ils étaient sur un rythme de 300 disques par semaine. Donc voilà ce que ce module Engage est capable de vous amener. D'ailleurs, nous avons pour but de travailler aussi bien sur les environnements physiques que sur des environnements virtuels. Nous supportons aujourd'hui tous les grands environnements virtuels, que ce soit autour du VDI, autour du SBC, et qu'ils soient en train de tourner depuis vos propres data centers, comme sur des environnements web, avec cet objectif de corréler à la fois l'expérience de l'utilisateur par rapport à un environnement aussi bien physique que virtualisé. Et à nouveau, la tendance que nous voyons aujourd'hui, c'est d'avoir plutôt des doubles environnements. L'hybride se voit aussi sur les environnements de poste de travail, où on a des utilisateurs qui vont fonctionner avec leur poste de travail physique et pourtant accéder à certaines applications en mode virtuel. On a assisté aussi à, bien entendu, un grand développement d'environnements de type SBC pour accéder à des applications de manière sécurisée depuis le poste, j'ai envie de dire, familial ou le PC familial dans cette phase de pandémie. En conclusion, notre objectif, c'est de vous aider à préparer ce nouveau contexte hybride des collaborateurs et des employés au sein d'une entité gouvernementale, au sein d'un client privé, peu importe. On a aujourd'hui Nexfin Experience utilisé par tout type de clients et d'environnement. Premier objectif, c'est veiller à la conformité et à la capacité des environnements de travail pour vos collaborateurs, quel que soit l'endroit d'où ils travaillent. D'autre part, vous fournir la possibilité non seulement de mesurer, mais d'agir sur l'expérience numérique de vos utilisateurs. On a bien entendu toujours ce challenge de la sécurité et de s'assurer de la conformité des postes de travail. Donc, nous allons vous permettre de contrôler et de maintenir la qualité et surtout la performance de tous les services critiques et d'être capable de vous inscrire dans une démarche globale de projet informatique pour tenir cette qualité de service critique pour l'ensemble de vos employés. Et enfin, vous assurer un engagement direct, un dialogue avec l'ensemble de vos collaborateurs autour de leur expérience numérique et autour de ce qu'ils vivent aujourd'hui dans leur contexte professionnel. Pour cela, on a beaucoup d'outils déjà disponibles, des retours d'expérience, mais aussi, comme je l'évoquais précédemment, au niveau de notre bibliothèque, nous avons des modules spéciaux pour évaluer l'expérience des utilisateurs, que ce soit des campagnes de communication avec eux ou des exemples de dialogue précis, des tableaux de bord particuliers, des métriques spécifiques pour mesurer l'expérience dans un environnement hybride et également des fonctions informatiques, IT, que vous allez pouvoir inscrire dans votre contexte général. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez la possibilité, bien entendu, de vous connecter sur notre site en français et d'accéder à de multiples ressources. En particulier, nous avons un livre virtuel qui a pour but de vous donner un certain nombre de recommandations pour justement assurer ce bon niveau de service pour les utilisateurs, quel que soit leur environnement. Vous avez également accès au rapport Forrester qui explique comment aujourd'hui Nexfin s'est inscrit comme un leader sur ces fonctions de mesure et de pilotage, mais également de gestion et d'optimisation de l'expérience pour les utilisateurs finaux. Enfin, nous sommes à votre disposition dans le cadre du LEC aujourd'hui pour discuter directement avec vous sur ces sujets autour de l'expérience utilisateur. Vous avez possibilité de prendre rendez-vous directement avec nous. Donc, notre équipe commerciale suisse
ou votre serviteur pour échanger plus en profondeur autour de ce sujet. Voilà ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Avez-vous de quelconques questions? Là, je me tourne vers Ixia, ma collègue, pour voir s'il y a déjà des premières questions posées. Alors, on a effectivement une petite question. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous le souhaitez pendant qu'on répond à cette première. Donc, la première question, c'est... Donc, j'imagine que c'est déjà un client puisqu'on nous dit « Nous utilisons déjà Nexthink Experience. Vous avez mentionné l'ajout du nouveau produit Application Experience. Comment est-ce qu'il peut aider dans un contexte de travail hybride ?» Oui, effectivement. Ce nouveau produit Application Experience va être particulièrement pertinent dans un environnement hybride. Pourquoi ? Application Experience, comme je le disais, son objectif, c'est d'évaluer l'expérience de l'utilisateur par rapport à l'utilisation d'applis de type web. Or, ces applications de type web, on sait qu'on va être capable de traiter un certain nombre d'informations à la fois au niveau de l'adoption, c'est-à-dire vérifier que l'application est utilisée aussi bien lorsque le collaborateur est au bureau que lorsqu'il est à son domicile, s'assurer également qu'il l'utilise quel que soit son type d'environnement ou de poste de travail. D'autre part, on va être capable de piloter la bonne santé de cette application. Ce que j'entends par bonne santé, c'est vérifier par exemple des temps d'affichage d'une page web. J'insiste, le temps d'affichage tel qu'il est vu sur le poste de travail, ça n'est pas ce qu'on est capable forcément de mesurer en centrale depuis le cloud ou depuis le data center informatique. Donc, on va être capable également de comprendre certaines problématiques et également de prendre des actions ou de proposer des actions et des pistes de résolution au niveau de l'équipe informatique. Et puis, le dernier point, toujours, Engage et cette capacité de dialoguer avec l'utilisateur, que ce soit par rapport à l'adoption, par rapport à sa satisfaction, par rapport à l'application, c'est pouvoir lui demander dans le cadre d'une nouvelle application, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez aujourd'hui, de quoi auriez-vous besoin, donc avoir une vue plus précise associée à l'application elle-même, à nouveau, quel que soit l'environnement et la localisation de l'employé. Très bien. Écoutez, je crois que c'est la fin de cette webconférence. Comme l'a mentionné Marc, vous pouvez tout à fait vous rendre sur la page de Nexthink sur le site du LEC Genève pour demander un rendez-vous en visio avec nous et avoir peut-être des informations un peu plus personnalisées et propres à votre contexte. Et en attendant, écoutez, on va vous souhaiter une très belle journée et n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Merci à vous pour votre attention et j'espère d'ailleurs vous retrouver physiquement à Genève au mois de septembre pour l'édition physique du LEC. Bonne journée à toutes et tous. Bonne journée.